Bonjour. Alors, on m'a recommandé le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et avant de me décider de l'acheter, j'ai pensé lire certains extraits, ainsi qu'une fiche de lecture qui a été publiée en 2018 par Marianne Bludo. Alors, je vais commencer par les extraits. Alors, citation. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. En quelle année ça a été publié? Ça fait quelques années, en tout cas. Faut pas s'énerver avec ça. Tu as le nom de l'auteur puis tu as le titre. Tu vas être correct si ça t'intéresse. Une autre citation. De nos jours, rien n'est plus mensonger que cette étiquette pro-vie dont s'afflublent les militants anti-avortement. Un grand nombre d'entre eux sont aussi favorables à la peine de mort ou aux États-Unis à la libre circulation des armes. Plus de 15 000 morts en 2017, entre parenthèses, et on ne les voit pas militer avec tant d'ardeur contre les guerres ni contre la pollution, dont on estime qu'elle a été responsable d'une mort sur 6 survenues dans le monde en 2015. La vie, entre guillemets, ne les passionne que lorsqu'il s'agit de pourrir celle des femmes. Citation. Les amitiés, les amours, les réflexions gagnent en amplitude, s'épanouissent, s'affinent, s'enrichissent. Le passage du temps procure la même impression que lors d'une marche en montagne. Quand vous vous approchez du sommet et que vous commencez à pressentir le paysage que vous découvrirez là-haut, de là-haut. Il y aura sans doute jamais de sommet, on mourra sans l'avoir atteint, mais la simple sensation de sa proximité est grisante. Autre citation, extrait. La culture occidentale a décidé très tôt que le corps était répugnant et que le corps, c'était la femme. Entre guillemets, en 2017, une autre citation, en 2017, un tribunal de Michigan a effectué une recherche en paternité pour un enfant de 8 ans né d'un viol. Sans consulter personne, il a accordé l'autorité parentale conjointe et le droit de visite au violeur, dont il a aussi ajouté le nom sur le certificat de naissance et à qui il a communiqué l'adresse de sa victime. Citation. Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes. Ils ont seulement l'autorisation de vieillir. Autre citation. Un homme s'entend donner du monsieur entre guillemets de ses 18 ans à la fin de sa vie, mais pour une femme, il y a forcément ce moment où, en toute innocence, les personnes croisées dans sa vie quotidienne se liguent pour lui signifier qu'elle a cessé d'avoir l'air jeune. Je me rappelle avoir été contrariée et même offensée par les premiers « madame » entre guillemets, remplaçant le « mademoiselle » entre guillemets. Il m'a fallu un certain temps pour me persuader que ce n'était pas une insulte et que ma valeur ne dépendait pas de ma jeunesse. Autre citation. Aujourd'hui en France, non seulement nombre de travailleuses sont à temps partiel, un tiers des femmes contre 8% des hommes, et n'ont donc pas l'indépendance financière, c'est-à-dire pas d'indépendance tout court, mais elles sont cantonnées dans des professions liées à l'éducation, aux soins des enfants et des personnes âgées, ou dans des fonctions d'assistance. Près de la moitié des femmes, 47%, se concentrent toujours dans les dizaines de métiers comme infirmière,
87,7% de femmes, aide à domicile ou assistante maternelle, 97,7%, agent d'entretien, secrétaire ou enseignante. Or, au Moyen Âge, les Européennes avaient accès, comme les hommes, à de nombreux métiers, souligne Sylvia Frederici. Dans les villes médiévales, les femmes travaillaient comme forgeronnes, boulangères, chandelières, chapelières, brasseuses, cardeuses de laine et défaillantes. C'est donc une reconquête et non une conquête qui a débuté au XXe siècle. Citation. De nos jours, l'État organise plus des exécutions publiques de prétendues sorcières, mais la peine de mort pour les femmes qui veulent être libres s'en est quelque sorte privatisée. Quand l'une d'elles est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon, ce qui en France se produit une fois tous les 3 jours en moyenne, c'est souvent parce qu'elle est partie ou qu'elle a annoncé son intention de le faire, telle Émilie Allouin, ligotée par son mari sur les rails du TGV Paris-Nantes le 12 juin 2017, le jour de ses 34 ans. Et la presse traite ces meurtres avec la même trivialité déréalisante que celle avec laquelle on évoque les bûchers des sorcières. Lorsqu'un homme immole son épouse par le feu au Plessis Robinson, le Parisien, 23 septembre 2017, commence par titrer « Il met le feu à sa femme et incendie l'appartement », comme si la victime était un bien meuble et comme si l'information essentielle était l'incendie de l'appartement. Le journaliste semble presque trouver cocasse la maladresse du mari. Les seuls cas où on accorde à un féminicide la place qu'il mérite, où l'on reconnaît sa gravité, c'est lorsque le meurtrier est noir ou arabe, mais il s'agit alors d'alimenter le racisme et non de défendre la cause des femmes. Il y en a 4 pages d'extraits, je ne vais pas tous les lire. Je vais juste lire la première page. Et si je veux rajouter, je ferai une autre vidéo tout simplement. Citation. Dans les procès, elles ont représenté en moyenne 80% des accusés et 85% des condamnés. Elles étaient aussi plus démunies face à la machine judiciaire. En France, les hommes comptaient pour 20% des accusés, mais ils furent à l'origine de 50% des procédures en appel auprès du Parlement. Alors qu'auparavant, les tribunaux refusaient leurs témoignages, les Européennes n'accédaient au statut de sujet à part entière aux yeux de la loi que pour être accusées en masse de sorcellerie. La campagne menée entre 1587 et 1593 dans 22 villages des environs de Trèves en Allemagne, lieu d'apparition et épicentre avec la Suisse, des chasses aux sorcières, fut si féroce que, dans 2 d'entre eux, elle ne laissa plus qu'une femme encore en vie. En tout, on avait brûlé 368. Des lignées féminines entières furent éliminées. Les charges contre Magdeleine Denat, brûlée dans le camp Brissy en 1670 à l'âge de 77 ans, n'étaient pas très claires, mais on avait déjà exécuté sa tante, sa mère et sa fille, et on pensait que la sorcellerie était héréditaire. Je pense que je vais continuer de lire les passages, puis je lirai la fiche de lecture plus tard. Alors, allons-y, c'est très intéressant quand même. Alors, toujours du même livre, de Mona Chollet.
Nombre de médecins se permettent de faire ainsi la morale à celles qui ne veulent pas d'enfants, en leur disant qu'elles devraient penser à celles qui n'en ont pas. Or, la maternité n'est pas un phénomène des vases communicants, comme le rappelle Martin Winkler dans son livre sur la maltraitance médicale en France. Certes, une femme qui a du mal à tomber enceinte pourra avoir un mouvement de jalousie envers celle qui dédaigne cette possibilité, mais les 2 secondes de réflexion suffisent pour en mesurer le caractère irrationnel. Se forcer à faire un enfant par égard envers un autre qui n'y arrive pas n'aboutirait qu'à un redoublement de malheur. Tout autre raisonnement implique de voir les femmes comme des représentantes interchangeables d'une essence unique et non comme des personnes singulières dotées de caractère et de désirs distincts. Autre extrait. Floppy apparaît dans Le Château des enfants volés, un roman jeunesse de l'autrice suédoise Maria Grip qui se déroule dans un comté nordique imaginaire. Elle vit dans une maison perchée au sommet d'une colline, habitée sous un très vieux pommier dont la silhouette, visible de loin, se découpe du ciel. L'endroit est paisible et beau, mais les habitants du village voisin évitent de s'y aventurer car autrefois s'y dressait une potence. Extrait. Puisque leur corps offre aux femmes la possibilité de porter un enfant, la nature veut également que ce soit à elle de changer les couches de la dite ou du dit enfant après sa naissance, de prendre les rendez-vous chez le pédiatre et aussi, tant qu'on y est, de laver le sol de la cuisine, de faire les lessives et de penser à racheter du papier hygiénique pendant les 25 années qui suivent. Ça, c'est à la page 105. Citation. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Citation. La diabolisation des femmes qualifiées de sorcières eut d'ailleurs beaucoup en commun avec l'antisémitisme. On parlait du sabbat ou de la synagogue des sorcières. On les soupçonnait, comme les Juifs, de conspirer pour détruire la chrétienté, et on les représentait, comme eux, avec le nez crochu. Citation. Le marteau des sorcières, publié en 1487, a pu être comparé à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Citation. Je hais les médecins sont debout et malades sont couchés. Et les médecins debout paradent au pied des lits de pauvres qui sont couchés et qui vont mourir. Les médecins leur jettent à la gueule, sans les voir, des mots en gréco-latin que les pauvres couchés ne comprennent jamais, et les pauvres couchés n'osent pas demander pour ne pas déranger le médecin debout qui pue la science et qui cache sa propre peur de la mort en distribuant sans sourciller ses sentences définitives et ses antibiotiques approximatifs comme un pape au balcon, dispensant la parole et le sirop de Dieu sur le monde à ses pieds. Peu avant la mort de Pierre Desproges d'un cancer en 1988, j'avais éprouvé un flash de reconnaissance à la lecture de ce réquisitoire prononcé dans le tribunal des flagrants délires. Citation. Les soins, c'est l'affaire de la profession infirmière, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des psychologues. L'affaire des médecins, c'est le savoir et les pouvoirs qui en découlent. Citation. De nos jours, rien n'est plus mensonger que cette étiquette pro-vie dont ça fut. Je pense l'avoir déjà lu, oui, effectivement. C'était à la page 93, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a cité à nouveau, mais qui a donné la page qui est 93. Je continue. Le chat est l'esprit familier, entre guillemets, attiré à la sorcière, une entité surnaturelle qui l'assiste dans sa pratique de la magie et avec laquelle la sorcière peut parfois échanger son apparence. En 1484, Innocent VIII
ordonnant que tous les chats vus en compagnie d'une femme soient considérés comme des familiers. Les sorcières devaient être brûlées avec leurs animaux. L'extermination des chats contribue à augmenter la population de rats et donc à aggraver les épidémies de peste pour lesquelles on blâmait les sorcières. Toujours les extraits de Sorcières, la puissance invaincue des femmes. Si vous donnez la priorité, vous pourrez emprunter des chemins incroyables. Bien sûr, les gens vous traiteront d'égoïstes, mais eux non. Vous avez des capacités, vous avez des rêves. Au sein des classes moyennes et supérieures, nombre de mères renoncent à faire pleinement usage de l'éducation qu'elles ont reçue pour se consacrer à celle de leurs enfants, qu'elles veulent la meilleure possible, et cette abnégation révèle une contradiction fondamentale. Le temps, l'argent et l'énergie dépensés pour assurer la réussite et l'épanouissement des petits traduisent, au moins de manière implicite, l'espoir qu'ils accompliront de grandes choses. Les nombreux psychologues, auteurs et éducateurs qui proposent de repérer et d'aider les enfants surdoués ou à haut potentiel, entre guillemets, confirment l'omniprésence de cette préoccupation. On peut en déduire l'existence d'un large consensus quant à l'importance de la réalisation de soi et à la légitimité du besoin de reconnaissance. Et bien sûr, ces efforts concernent autant les petites filles que les petits garçons. Personne n'assumerait un traitement différencié. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Pourtant, si plus tard ces petites filles ont elles-mêmes des enfants, il est probable qu'une partie de ces ressources ont été dépensées en vain. Lorsqu'elles arriveront à l'âge adulte, soudain, par un étrange tour de passe, tout le monde considérera qu'il ne s'agit plus pour elles de réussir leur vie, mais avant tout de réussir leur vie familiale, à croire que tout ce cirque autour de leur éducation visait surtout à occuper leur mère. C'est principalement sur elle que reposera la responsabilité d'assurer la réussite future de leurs propres enfants. Et si elles souhaitent mener de front vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle, il y a de gros risques pour que la maternité les pénalise dans leur parcours, quand la paternité ne nuit en rien à une carrière ou à une vocation. Au contraire, en somme, on voulait être cohérent, il faudrait soit lever le pied sur l'éducation des filles, soit intégrer à leur formation un sérieux entraînement à la guérilla contre le patriarcat, tout en s'employant activement à faire en sorte que cette situation change. Citation. Ce réflexe évoque la théorie de la conservation d'énergie développée par les médecins au 19e siècle. Les organes et les fonctions du corps humain étaient censés lutter pour s'approprier la quantité limitée d'énergie qui y circule. Dès lors, les femmes, dont l'existence avait pour but suprême la reproduction, devaient conserver leur énergie en elles, autour de l'utérus, explique Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Enceinte, elle devait rester allongée et éviter toute autre activité, en particulier intellectuelle. Les médecins et les pédagogues ont rapidement conclu que l'éducation supérieure pouvait être dangereuse pour la santé des femmes. Une croissance cérébrale trop soutenue, avertissait-il, atrophierait l'utérus. Le développement du système reproducteur ne permettait pas le développement de l'intelligence. Citation. Ce réflexe évoque la théorie de la conservation d'énergie. Ah oui, mais ça a déjà été dit. Ça a été recopié. Ok, on continue. Elle travaille à l'atelier des colorants où, la première année, la production s'améliore considérablement. Mais les employés sont harcelés par le collègue masculin. Un jour, elle voit une affichette qui dit « Sauver un emploi, tuer une femme ». Comme si cela ne suffisait pas, le mari de Betty Riggs met le feu à sa voiture sur le parking. Il l'introduit dans l'atelier pour lui
casser la figure. Puis, à la fin de la décennie, l'entreprise s'intéresse soudain aux effets sur la santé de ses employés des substances qu'elle manipule, tout en se refusant à mettre en place des mesures de protection supplémentaires. Et alors que ces substances menacent aussi la santé reproductive des hommes, elle décide que les femmes fécondes de moins de 50 ans ne pourront plus travailler dans cet atelier, à moins de se faire stériliser. Les salariés, au nombre de 7, sont déchirés. 5 d'entre elles, parce qu'elles ont absolument besoin de cet emploi, se résignent à se faire opérer, dont Betty Rigg, qui n'a alors que 26 ans. Moins de 2 ans plus tard, fin 1979, la direction prise avec les services gouvernementaux chargés de veiller à la sécurité au travail réagit en fermant l'atelier des colorants. Les postes pour lesquels les femmes ont sacrifié leur utérus sont supprimés. Elles perdront le procès qu'elles intenteront à l'entreprise. Un juge fédéral estimera qu'elles ont eu le choix. Betty Riggs devra retourner au boulot de femme et gagner sa vie en faisant des ménages. Pas de bûcher ici, mais toujours un pouvoir patriarcal qui exclut, qui cogne et qui mutile pour maintenir les réfractaires dans leur position d'éternels subalternes. Citation. La façon dont les filles sont élevées et socialisées leur apprend à redouter la solitude et laisse leur faculté d'autonomie largement en friche. Derrière la figure fameuse de la célibataire à chat, laissée pour compte, censée être un objet de pitié et de dérision, on distingue l'ombre de la redoutable sorcière d'autrefois, flanquée de son familier diabolique. Citation. Depuis où que je le rencontre, le mot sorcière aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être la mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. Citation. Le capitalisme passe son temps à nous revendre sous la forme de produits ce qu'il a commencé par détruire. Citation. Je suis impulsive, émotive, parfois niaise. Je suis un cliché sexiste ambulant, une authentique tête de linotte, l'archétype de la gonzesse irrationnelle. Citation. Par bien des aspects, je suis stupide. Citation. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Et finalement, la dernière page d'extrait. Les femmes ont une autre option. Elles peuvent aspirer à être sages et pas simplement gentilles, à être compétentes et pas simplement utiles, à être fortes et pas simplement gracieuses, à avoir de l'ambition pour elles et pas simplement pour elles-mêmes en relation avec des hommes et des enfants. Elles peuvent se laisser vieillir naturellement et sans honte, protestant ainsi activement en leur désobéissant contre les conventions nées du deux poids, deux mesures de la société par rapport à l'âge, au lieu d'être des filles aussi longtemps que possible, qui deviennent ensuite des femmes d'âge moyen humiliées, puis de vieilles femmes obscènes. Elles peuvent devenir des femmes beaucoup plus tôt et rester dis-je, des adultes actives en jouissant de la longue carrière érotique dont elles sont capables bien plus longtemps. Les femmes devraient permettre à leur visage de raconter la vie qu'elles ont vécue. Les femmes devraient dire la vérité. Susan Sontag. Citation. Près de la moitié des femmes, 47%, se concentrent, ça on l'a déjà lu, je ne le répéterai pas. Et puis il n'y a pas de numéro de page, alors pas la peine de continuer. Et finalement, le dernier extrait qui est disponible sur Internet. Citation. Rien n'est plus mensonger que cette... ça, c'est déjà été partagé. Alors, je vais m'arrêter ici. Bien entendu, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo.
c'est sur le site booknote.com. Bien sûr que je vais mettre le lien pour que vous puissiez le consulter. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.